Bonjour! Alors moi c'est Bittersweet Sting, j'ai eu 30 ans cette année et je suis apostate depuis mes 14 ans, donc un petit peu plus de la moitié de ma vie. Alors je garde quand même des souvenirs de ma période musulmane, donc je suis née dans une famille d'origine tunisienne, donc musulman sunnite, avec une pratique assez classique, hein, moitié rigoureux, moitié culturel. J'ai commencé le jeûne à mes 11 ans, je faisais la prière, puis j'apprenais quelques sourates, hein, je prenais des cours d'arabe et puis de religion. Ce qui comment je voyais l'islam donc avant de me questionner, je rattachais énormément ça à mon identité. Donc je pense comme beaucoup d'enfants d'immigrés, hein, on, on se rattache aux histoires que nous racontent nos parents, on aimerait qu'ils soient fiers de nous, et puis surtout on aimerait être tous réunis dans l'au-delà, Jannah, donc le paradis. Ba'ad umr touila, après une longue vie comme ils disent. C'est En réalité aucun enfant ne ferait le choix conscient de se diriger vers autre chose, avec toutes les menaces en fait de l'enfer qu'on nous rabâchait, toutes les expressions aussi qui sont très codées. Par exemple, j'entendais souvent An-nadhafatu min al-iman wal-wasakhu min ash-shaytan. Donc la propreté vient de la foi, de la religion, et puis la saleté vient du shaitan. Et aucun enfant ne choisirait sciemment d'aller vers le, la saleté, quoi. Euh, je, 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 Ma mère répétait très souvent euh, Musulma Arbiya Tunsiya, mais genre le musulmane arabe tunisienne, ce qu'il faut déjà. Mais donc, l'essence de son identité tenait dans son islamité. Elle disait qu'elle préférait mourir, même si on nous proposait des milliards en fait pour elle et sa famille, que de renoncer à sa religion. C'était l'honneur en réalité. C'est sharaf, être musulman, c'est être honorable pour les parents. Et donc forcément, on intériorise cette pensée-là et on évite de se questionner. Ce qui a contribué à mon questionnement, je dirais que ça tient sur plusieurs points. En premier lieu, c'était le traitement de la femme. On m'expliquait très souvent que le prophète épousait plusieurs femmes de différentes communautés. Et je n'étais jamais vraiment à l'aise avec cette idée, avec toutes ces femmes, hein. Au final, il a dû en avoir 11 ou 12, je sais plus. Et je posais souvent des questions à mes parents, pourquoi autant de femmes? Est-ce qu'il y avait des femmes prophètes? Enfin, j'essayais de trouver un minimum de respect et d'amour pour la femme avec un grand F, et je n'en trouvais jamais. Donc les réponses que j'avais ne me plaisaient pas, hein. C'était qu'une question de... Voilà, il était simplement question de propager en fait la religion, de faire grandir la Oumma. Et donc je me contentais de ces réponses qui ne me satisfaisaient absolument pas, mais que je m'efforçais à avaler en fait, tout simplement. J'avais une vision du prophète qui était un peu idéalisée, voilà, un espèce de beau mec avec de longs cheveux qui en jetait, quoi, qui était extrêmement bon. On a le fameux hadith, hein, cette histoire avec le voisin juif. Pour moi, c'était vraiment le comble de la bonté. C'était, voilà, euh, tuer l'autre avec la gentillesse. Alors qu'en réalité, c'était tout à fait différent. Le portrait dressé du prophète était entièrement faux. Mais c'est en partie ce qui nous a fait rester dans cette religion. Il y avait beaucoup aussi de chantage affectif. Donc par exemple, ce hadith qui dit que le paradis se trouve sous les pieds, pardon, de la mer. Le Jannah tahta aqdam al-ummahat, je crois. Et puis un autre, on questionne le prophète sur qui est le plus important à tes yeux et qui dit ummi thumma ummi thumma ummi, donc ma mère trois fois. Il y avait ce côté où j'avais l'impression que ma mère utilisait la religion comme bâton et comme carotte, en fait, pour qu'on lui obéisse au doigt et à l'œil. Il y avait ce côté où il fallait qu'elle soit radiya'anna, donc je sais même plus comment le traduire. Il fallait en gros qu'on ait sa bénédiction, qu'elle soit fière de nous et de notre comportement ici-bas pour espérer un jour rejoindre le paradis. Et donc ça aussi c'était quelque chose qui me perturbait. Puis par la suite, lorsque j'ai appris que les textes avaient été modifiés par le passé, donc cette histoire du calife Othman qui a regroupé les différents parchemins du Coran avec toutes ses lectures et ses variations. Donc il a regroupé les parchemins et les a brûlés et a en gros érigé un nouveau Coran. Lorsque j'ai eu cette information, ça a fait tilt dans ma tête. C'est là vraiment que j'ai commencé à me poser des questions parce qu'on nous vendait le Coran
comme le dernier livre de Dieu, donc la dernière parole de Dieu, et que ce bouquin n'a jamais été falsifié, d'après bien sûr les textes islamiques. Or, cette information venait tout chambouler et je me permettais en fait de remettre en question l'autorité religieuse. J'ai dans un premier temps pensé que la parole de Dieu était réelle, mais qu'elle avait été modifiée, implantée de faux hadiths, de faux versets, et qu'il fallait revenir à la source quelque part. Ça a duré que quelques temps. J'ai très vite fini par apostasier. Donc, l'apostasie m'a beaucoup apporté, donc que ce soit en termes d'esprit critique, ça l'a pas mal affûté, ça a éveillé beaucoup d'amour en fait pour l'histoire, la psychologie. Je suis beaucoup plus empathique, on va dire, que je ne l'étais. Et une des plus grandes qualités, je dirais, c'est surtout cette capacité que certains d'entre nous peuvent avoir à se remettre en question. Donc, c'est un travail de chaque instant. En réalité, c'est à double tranchant. C'est assez fatigant, mais on cherche toujours des raisons en fait de pourquoi on réagit de cette façon, pourquoi on refuse de voir la vérité même lorsqu'elle est claire. Ouais, il y a toujours tout plein de questions qui bouillonnent et l'apostasie m'a aidé à développer, je dirais, ces skills-là. Sinon, un des plus grands bienfaits, je dirais, de ces dernières années, c'est la communauté naissante des apostats. Donc, grâce au Discord des apostats, je sais que pas mal d'entre nous ont été sortis d'une solitude immense, en réalité, parce on est vraiment seul quand on est apostat, en France ou même dans un pays, encore pire, j'imagine, dans un pays musulman. Mais donc, ouais, maintenant, on sait qu'on n'est pas les pires chétanes pour avoir apostasié, vu que en se connectant, on peut tout simplement voir qu'on est plusieurs à penser de cette manière, même si chacun de nous a son parcours qui lui est propre. On a tous des similarités et ça fait du bien. On se bat plus ou moins tous pour le même combat. Et puis j'espère que ça portera ses fruits. En tout cas, je dois vraiment beaucoup à tous les créateurs de contenu apostats et puis surtout au Discord des apostats. Pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient en plein questionnement, je dirais que le plus important, c'est d'être en accord avec vous-même. Donc s'il y a des textes qui vous dérangent dans la religion, vous n'êtes pas obligé de les embrasser, de les accepter. Vous avez le droit d'interpréter, même si religieusement c'est contre-indiqué. Vous pouvez en quelque sorte créer votre propre version de la religion. Et puis, vous verrez au fil du temps que cette version-là va évoluer avec vous, parce que vos valeurs aussi évolueront, et que c'est tout à fait normal de penser différemment de ce que vous pensiez il y a 5 ou 10 ans. Que vous n'êtes pas en train de vous perdre, que vous ne devenez pas une caricature de vous-même, et que vous pouvez tout à fait quitter la religion pour vos propres raisons, en somme. Ce n'est pas tout simplement pour kiffer la dunya, comme on aime nous le faire croire. Et en réalité, même si c'est ça, même si c'est par pur amour de la vie terrestre, il n'y a absolument rien de mal là-dedans. On a tous une seule vie, personne n'est revenu d'entre les morts, donc a priori, il faut aimer cette vie, cette dunya, il faut la chérir, il faut en profiter. Et si votre culte vous érige la mort comme la chose à attendre de votre vie, vous avez tout simplement le droit de refuser en fait. Et d'aller chercher les réponses, de ne pas écouter ce que vous disent vos parents ou votre imam, de vous renseigner véritablement sur les choses. Lorsque j'ai apostasié, je n'ai fait que très peu de recherches, je ne vais pas mentir, mais c'est à la période du Covid en fait où j'avais le temps, tout simplement, et où je me suis mise à intéresser au débat. Et donc ouais, il y a pléthore de chaînes sur internet, vous pouvez tout simplement lire le Coran, lire les hadiths, et puis vous verrez que le portrait idéalisé qu'on dresse du prophète n'est pas celui qu'on retrouve dans les textes authentiques. Et ce sentiment de trahison, cette impression qu'on vous a berné, qu'on vous a menti, elle peut être très difficile à vivre, elle peut vous suivre pendant une longue partie de votre vie, mais il faut vous en défaire.
Dites-vous que vos parents ont subi exactement le même lavage de cerveau et vos grands-parents également. Que vous pouvez leur en vouloir, mais qu'ils sont aussi victimes en réalité. Un petit mot pour l'avenir. Je dirais que j'ai plusieurs projets en tête, dont notamment une BD qui retracerait des parcours d'apostats. Malheureusement, je stagne beaucoup, donc ce n'est qu'un stade embryonnaire. J'ai quelques croquis, quelques drafts par-ci par-là. J'en dirai pas plus pour éviter de me porter la poisse, comme j'ai l'habitude de le faire. Mais ça verra le jour. En attendant, je tenais à te remercier, Chéra, pour tout ton travail. Merci également aux autres apostats, hein, toutes les chaînes qu'on suit religieusement. C'est grâce à vous que la parole se libère, c'est grâce à vous que d'autres jeunes et des moins jeunes se sentent moins seuls. Et puis, voilà, il faut de tout, hein, bien sûr, pour faire basculer nos points de vue. Voilà. Merci à toi, longue vie à l'apostasie, et puis prenez soin de vous. Gros bisous.